Salut, tu vas apprendre le langage Java? Que ce soit pour des projets professionnels, scolaires ou même personnels, je te propose une modeste série de vidéos pour t'aider. Pour s'y faire, nous allons essayer d'expliquer étape par étape pour que l'on comprenne mieux ce que l'on écrit et que ce ne soit plus de l'hiéroglyphe pour nous. Et pour que ce soit encore plus facile, on fera des projets ludiques pour kiffer tout en apprenant. Pour bien comprendre ce qu'est la programmation, c'est, en quelques termes, une discussion entre le développeur et l'ordinateur. En tant que développeur, tu commandes à la machine d'afficher telle chose à l'écran en fonction de telle action faite par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur écrit 2 plus 2 grâce à des commandes à la machine, cette dernière affichera 4. En gros, c'est ça le développement. Maintenant, pour ce qui est de Java, et c'est d'ailleurs la même structure logique dans tous les autres langages, il faut le voir comme une poupée russe où une grosse boîte contient de plus petites boîtes, etc. Concrètement, la grosse boîte, c'est public, classe, main, avec les accolades. Très important. Donc ces accolades, cette phrase, c'est le nom de la grosse boîte qui va contenir tout le programme. Et dans cette grosse boîte, il faut écrire, on va créer une petite boîte qui va contenir le code principal. Donc pour le moment, on n'a besoin que de cette petite boîte en tant que novice et débutant en Java. On a besoin que de la boîte, la petite boîte principale qui est contenue dans la grosse boîte. Donc cette boîte, cette petite boîte principale qui va contenir le code principal, elle se nomme public static void main entre parenthèses string entre crochets args, on ferme la parenthèse et on ouvre encore une fois les accolades. C'est-à-dire que là, ici, entre l'accolade qui ouvre et l'accolade qui ferme, il y aura le code principal de notre programme. Disons que j'ai envie d'afficher une phrase sur l'écran. Comment je vais faire? Donc comme je vous l'ai dit, je vais commander à l'ordinateur de m'afficher telle phrase. Pour s'y faire, je vais utiliser la commande system.out.print. Donc, cette commande nous permet donc d'afficher, donc de dire au système d'afficher vers l'extérieur, donc vers l'utilisateur, avec la commande print qui veut dire en anglais imprimer. Donc en gros, on imprime aux yeux de l'utilisateur la phrase qui sera contenue entre les guillemets. Donc c'est une commande qu'on donne au système. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Alors, par exemple, j'ai envie de dire salut, je veux manger un kebab. Donc ici, on va afficher la phrase qui est contenue entre les guillemets qui sont eux-mêmes entre les parenthèses. Salut, je veux manger un kebab. Évidemment, et petit point très important, en Java, il ne faut jamais oublier de mettre le point-virgule à la fin de la ligne. Ici, on n'en met pas parce qu'il y a les accolades qui permettent d'ouvrir une boîte. Ici, ce n'est pas une boîte. Elle ne contient pas d'autres programmes, d'autres codes. De ce fait, on met tout simplement un point-virgule. Donc on va tester ce que ça donne. Et ici, comme vous pouvez le constater, on a bien la phrase salut, je veux manger un kebab. Donc c'est la phrase qui est contenue dans les guillemets. Maintenant, disons que j'ai envie d'afficher une deuxième phrase. J'ai envie d'écrire autre chose. Je suis d'humeur à parler. Donc system.out.print, toujours. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est la même commande. On ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets et j'écris la phrase que je veux. Par exemple, mais j'ai la flemme d'en acheter. Ici, vous voyez bien qu'il y a un truc rouge. C'est parce qu'ici, on n'a pas mis le point-virgule. Si on ne met pas de point-virgule, le code ne va pas fonctionner et il y aura un message d'erreur qui va s'afficher. Donc, toujours mettre le point-virgule. Donc là, on va voir ce que ça donne.
Et hop, on remarque qu'il y a effectivement la phrase qui s'est affichée, mais il y a un petit problème, c'est qu'elle s'est affichée directement après la première phrase. Or, moi, je n'ai pas envie de ça, moi, je veux la mettre à la ligne, je veux revenir à la ligne en fait. Donc pour s'y faire, on revient ici, donc à la première phrase, et après le print, on met ln, qui signifie line en anglais, qui est traduit en français ligne. Donc ce qui veut dire concrètement que une fois qu'on a affiché la phrase, on revient à la ligne pour afficher la suite du programme. Donc ici, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, on a la première phrase qui s'affiche, on revient à la ligne et l'ordinateur, le système nous affiche la deuxième phrase. Voilà, maintenant tu as appris comment afficher des phrases et nous verrons la suite très bientôt.